Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous vibratoire animé par Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, créatrice d'espaces de conscience, de beauté et de vérité. Aujourd'hui, nous entamons le mois de février avec un épisode tout en sensualité, en mystère, en puissance. Spécial Saint-Valentin avec Eros et Aphrodite, deux archétypes grecs, deux forces d'attraction, deux présences qui nous parlent d'amour, de désir, de beauté, de vulnérabilité, de liens sacrés. Initialement, cette émission aurait eu lieu la semaine prochaine, plus proche du 14 février, mais nous avons choisi de l'avancer car la semaine prochaine sera consacrée au Nouvel An chinois, avec un épisode tout aussi profond et lumineux, avec Kuan Yin et Lao Tzu pour ouvrir un espace de compassion, de sagesse et d'harmonie. Et vu la complexité énergétique de nos invités cette semaine, Eros et Aphrodite, ne sont pas des archétypes simples. Nous avons choisi de ne pas ajouter de trame sonore pour une deuxième fois depuis le début des émissions. Puis, on peut dire que le silence musical sera notre allié cette semaine. La parole sera notre temple et la vibration sera notre guide. Alors, installez-vous confortablement, respirez et laissez ces deux présences vous traverser, vous toucher, vous révéler. Mais avant ça, on commence par les retours. La semaine dernière, dans l'émission, nous avons reçu deux auteurs et quand l'émission s'est terminée, quelque chose s'est ouvert. Un livre, un nouveau livre à construire. Un livre qui naît de la table ronde céleste, de ses dialogues d'âme, de ses transmissions invisibles mais puissantes. Alors oui, suite à Camus et Hemingway, je vais écrire un autre livre sur les dialogues qu'on a fait ici dans le cadre de l'émission. Et dans ce sillage, une mémoire s'est révélée, une blessure, une souffrance ancienne, un silence qui a traversé les vies. Avec Hemingway, j'ai travaillé une douleur profonde, celle des non-dits amoureux, celle des ruptures sans mots, celle des amours sacrifiés, celle des cœurs qui se sont manqués sans se trahir. Pour lui, cette blessure appartenait à sa dernière vie. Pour moi, elle venait d'anciennes incarnations, mais elle s'est révélée à 16 ans dans ma vie, dans une salle de cinéma en regardant Love and War avec Sandra Bullock et Chris O'Donnell. Oh, j'ai pleuré profondément au cinéma, puis en rentrant chez moi, parce que je savais que cette blessure était aussi la mienne. Alors aujourd'hui, je vous invite dans un genre de soin symbolique, un espace de guérison entre mon âme et celle d'Hemingway pour que cette mémoire puisse enfin se libérer. J'ai accueilli les mémoires reliées à mon cœur. Je me suis reliée à sa mémoire. Je me relie à cette douleur partagée en illuminant avec toute ma compassion. Ernest, nous avons connu le silence, nous avons connu l'amour empêché, nous avons connu les mots qui n'ont pas été dits, les gestes qui n'ont pas été faits et les lettres qui n'ont pas été envoyées. Nous avons connu la guerre dans le cœur, la pudeur qui étouffe, le devoir qui sépare, la peur de blesser, la peur d'aimer trop. Mais aujourd'hui, je lui ai offert un espace où tout peut être dit, un espace où l'amour peut circuler librement, un espace où les mots peuvent guérir, un espace où les cœurs peuvent se rejoindre sans attente, sans regret, sans blessure. Puis, j'ai libéré ces mémoires, mais également les marques, les cicatrices, ce qui est encore mal guéri. Puis, en libérant cette douleur-là, ça a libéré aussi cette boucle d'avoir la difficulté à parler juste au bon moment. Puis, ça a libéré une fidélité au silence qui brise le cœur à l'âme. Je me suis désabonnée, si je peux faire un peu d'humour. Donc, nos âmes ont travaillé vers la libération et l'amour pour que nos cœurs soient plus légers, que notre lien soit plus pur, que notre mémoire soit apaisée et que la lumière répare.
Puis aux âmes en lien avec la thématique, j'ai fait comme un genre de gros Ho'oponopono général. J'ai rendu la part qui appartenait à tous les acteurs avec qui j'étais passée par ce processus. Puis j'ai repris ma part, ma responsabilité que j'ai illuminée. Puis j'ai été accompagnée avec Hemingway qui illuminait aussi de son côté, sauf que lui, c'était plus bleu cobalt. Puis moi, j'illuminais dans mon jaune, mon jaune d'âme. Et puis, bon, ça a été des bénédictions sur ce que nous avons traversé, sur ce que nous avons porté et sur ces manques d'amour qui ont été influencés dans nos choix. Puis, j'ai tout béni ce que nous avons libéré. Puis, j'ai béni aussi la capacité de mieux faire ces choix amoureux-là la prochaine fois ou les prochaines fois. Ben, ça s'est scellé, puis ça a apaisé une couche profonde du cœur, tout en alignant le troisième œil, puis ça a soulagé la gorge et libéré le remords qui rouillait un petit peu. Tu sais, quand on garde une énergie toxique longtemps et qu'on est pris dedans. Bref, ça a développé un sentiment de confiance profonde qui s'est installé pour consoler nos cœurs pleurants. Alors, ça a été une belle transformation énergétique que j'ai vécue avec Ernest Hemingway. Mais j'ai aussi un retour à faire sur Albert Camus. Puis, bon, en revenant dans mon cœur, dans cet espace où l'art n'est pas un métier, mais une respiration. Un espace où la création n'est pas une stratégie, mais une nécessité intérieure. Puis dans cet espace, bien, la connexion avec Camus, c'est bien fait. Non pas avec l'homme, mais la force, la clarté, la sobriété, la dignité, la lumière sans fortune, la vérité sans décor. Puis j'ai parlé avec Albert, puis je lui ai dit, Albert, on a un point en commun. Nous connaissons la même route, celle de créer sans filet, celle de créer sans fortune, créer parce que c'est ce que nous sommes. Puis, j'ai porté cette simplicité et comme une noblesse, toi aussi. Mais j'apprends à la porter comme une liberté, mais c'est difficile quand on est mère, quand on porte une famille, quand on avance sans soutien financier, sans volume de clientèle, sans foule pour applaudir. Albert, toi, ben, tu avais une notoriété plus forte que la mienne, évidemment. Moi, j'ai la discrétion. Mais nous partageons la même vérité, celle de l'œuvre qui touche les âmes, celle de l'art qui corrige les trajectoires, celle de la parole qui éclaire la conscience. Puis dans cet espace d'échange, nos mémoires se reconnaissent, nos charges se déposent, nos fidélités anciennes se libèrent. Alors j'ai respiré, j'ai laissé la lumière circuler entre nous, puis j'ai repris. J'ai repris dans l'optique de la libération en affirmant que je rends ce que j'identifie. J'ai vu des problèmes comme la lutte contre la pauvreté, la pression de devoir réussir, la fatigue de porter le monde, puis la solitude du créateur sans fortune. Mais je vois aussi ce qui demeure, la voie simple, la création alignée, la lumière tranquille, la mission d'âme. Alors, j'ai libéré beaucoup par la compassion, j'ai libéré la pression, j'ai libéré la croyance que l'art doit être reconnu pour être vrai et que l'argent mesure la valeur d'une œuvre. Je, j'ai choisi la justesse, la présence, la vérité de mon œuvre comme un serment intérieur, un engagement sacré envers ma propre lumière. Puis j'ai reconnu aussi mon courage, comme le sien, évidemment. Mais j'ai béni la persévérance, euh, la route justement, sans fortune, sans foule, sans filet. Et je l'ai béni pour que son chemin soit honoré, que le mien soit soutenu et que nos deux trajectoires soient libres. Puis dans cet espace, Camus, la force, répond par une présence calme, empathique aussi, stable et lumineuse. Pas par des mots, mais par une sensation, celle de la mesure, celle de la dignité et celle de la liberté intérieure. Et dans cet espace, quelque chose s'est ouvert, une clarté, une solidité, une vérité simple. Il m'a dit, tu n'as pas besoin d'être porté par la foule pour être vrai. Tu n'as pas besoin d'être financé
pour être juste. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être essentiel. L'œuvre authentique ne naît jamais du confort, elle naît du feu intérieur. Elle naît de la nécessité, elle naît de la fidélité à soi. Il y a quelque chose qui a craqué dans mon plexus. C'était transparent, c'était clair, mais en tout cas, ça a été une belle glace chaude qui a brisé. Il me dit, tu crois manquer de soutien, mais tu es soutenu par ta propre verticalité. Tu crois manquer de volume, mais ton œuvre touche en profondeur. Tu crois manquer de ressources, mais ta ressource, c'est ta lumière. Continue, même dans la simplicité, même dans la discrétion, même dans la lenteur. L'art véritable ne se cherche pas la foule. Il cherche la justesse et la justesse finit toujours par trouver ceux qui en ont besoin. Tu n'es pas seul, tu marches dans une lignée de créateurs qui ont avancé sans fortune, sans garantie, sans applaudissements, mais avec une vérité qui ne pouvait pas être tue. Fais confiance à ta trajectoire, fais confiance à ta voix, fais confiance à ton œuvre. Ce que tu construis n'est pas fragile, c'est rare, c'est pur et c'est nécessaire. Puis cette transmission ne vient pas comme un discours, mais comme une force qui se dépose dans mon plexus. Puis c'était vraiment une chaleur tranquille, une verticalité nouvelle, une sensation que je peux continuer, que je suis capable, que je suis alignée et que je suis portée par quelque chose de plus grand que les chiffres, les revenus ou la notoriété. Une sensation que mon œuvre est vivante, qu'elle agit, qu'elle transforme, qu'elle touche, qu'elle corrige, qu'elle élève, et que moi, je n'ai qu'à rester fidèle à ma lumière. Alors, curieuse, je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui a apporté de vivre ainsi dans sa vie d'Albert Camus, tu sais. Il m'a répondu tout de suite, une structure intérieure. Je suis partie à rire. Là, je le regardais, tu sais. Il me dit, tu transformes une blessure diffuse en un espace clair, nommé, organisé. Tu passes du chaos émotionnel à une architecture intérieure. C'est thérapeutique, mais aussi créatif. Il parle également d'une permission, comme quoi qu'on s'autorise à continuer son œuvre sans validation extérieure, sans fortune, sans foule, sans filet, que cette forme de courage intérieur est la permission de continuer, même si c'est difficile, même si je suis mère, même si je n'ai pas les ressources que j'aurais pu avoir. Et je me donne le droit d'exister comme créatrice. Il parle également d'une libération, que je me libère d'un poids ancestral, une croyance que l'art doit être rentable, reconnu et applaudi pour être légitime. Alors, il me dit, toi, tu reviens à la source, l'art comme respiration, l'art comme nécessité, l'art comme mission d'âme. Et ce soin, cet échange qu'il y a entre lui et moi, ça m'amène une verticalité, une force tranquille, une stabilité intérieure. Puis, ce que j'ai fait avec Camus, finalement, il me dit qu'il y a une continuité. Je dis, ah, on fait pas la même chose. Il dit oui, il dit, je prolonge son œuvre dans un autre plan, celui de la conscience, celui de la réflexion et celui de la transformation intérieure. Puis avec l'échange qu'on a en ce moment, ben dans le cadre de l'émission, c'est comme si je fais vivre ce qu'il incarnait, la lucidité, la dignité et la vérité sans décor. Il parle également d'une réconciliation, comme quoi qu'on répare des mémoires humaines communes, celle du créateur pauvre, celle du créateur seul, du créateur qui avance malgré tout. Puis là, on a eu un honneur commun partagé. Moi, j'ai honoré, dans le fond, on sait honorer ce que nous avons porté. Je reconnais, il reconnaît ce qu'il a vécu, ce que je vis. Puis, on s'est allégé symboliquement de tout ce que cela représentait. Puis, également, il y a eu une transmission. C'est comme si j'ai reçu sa force tout en la recevant, je vous la fais circuler. Puis c'est ça la beauté du travail symbolique, ce n'est pas
lui qui change, c'est moi qui se transforme en accueillant ce qu'il représente. Puis ce genre de travail énergétique-là m'a apporté du courage, de la clarté, de la légitimité intérieure, une libération de la pression financière, une réconciliation avec ma mission, puis une verticalité créatrice encore plus ancrée. Puis, symboliquement, ce que j'apporte à Camus, ben, c'est une continuité, une reconnaissance, puis une circulation de sens. Dans le sens que je fais pas ça pour lui, mais avec lui, dans un espace intérieur où deux forces se reconnaissent. Puis j'en sors plus forte, plus alignée, plus vraie, puis lui, avec plus de courage puis de compassion, comme un grand-père qui se libère d'une boule dans la gorge. Camus me montre, me fait réfléchir, afin que je reconnaisse que je suis rendue à affirmer ceci. Je choisis d'ouvrir, je choisis de recevoir, je choisis de grandir, je choisis d'illuminer ce karma au complet. Puis, si je dépense cet espace commun-là pour transformer ce nœud dans la matière. Puis, je me suis libérée de la fidélité à la difficulté. Puis, je me suis ouvert à la fluidité, au soutien, puis à la réussite alignée. Comme si je deviens capable de vivre de mon œuvre, non pas par ambition, mais par vérité. Et je me permets d'être portée, d'être vue, d'être soutenue et d'être abondante. Et dans cette ouverture, la force de Camus s'est retirée doucement, non pas en s'éloignant, mais en laissant derrière elle une verticalité nouvelle, une stabilité intérieure, puis une permission sacrée. Je sens que je peux avancer, je sens que je peux réussir, je sens que je peux transformer ma vie matérielle et je sens que je peux éliminer ce karma jusqu'à la racine. Et bon, ça a été conclu par une bénédiction commune où je bénis son œuvre, il bénit la mienne. Je bénis ce que nous avons traversé et je nous libère de tout ce qui n'est plus nécessaire. Alors voilà, désolée pour ce long retour, mais ça a cliqué beaucoup plus fort que je ne l'aurais cru avec ces deux auteurs qui ont vraiment accepté de m'accompagner. Fait que j'ai reçu de très beaux cadeaux de leur ouverture à échanger avec nos invités de la semaine passée. Poursuivons maintenant avec la table ronde céleste comme retour numéro 2. Nous échangeons avec des âmes incarnées ou non et que nous avons déjà reçues dans le cadre de nos émissions antérieures et je leur demande leur vision du monde sur les enjeux mondiaux, les solutions individuelles et collectives qu'ils proposent pour nous aider. Et s'ils ont une bénédiction pour nous, en tout cas aujourd'hui sur la thématique de l'amour en ce spécial Saint-Valentin. Puis la table ronde céleste s'est ouverte comme un espace suspendu entre les mondes, un lieu qui n'appartient ni au passé, ni au futur, ni à la matière telle que nous la connaissons. C'est un espace de conscience, un espace d'écoute et de vérité, un lieu où les âmes, les mémoires, les forces qui ont marqué notre humanité peuvent être contemplées, interrogées et honorées. Puis la lumière se dépose doucement sur cette table circulaire flottante. Elle n'est ni blanche ni dorée, elle est vivante, mouvante comme une respiration. Et puis chaque siège est une présence en devenir, une vibration qui attend d'être appelée. Aujourd'hui, pour ce spécial Saint-Valentin, nous ouvrons la table sur la thématique de l'amour, oui, mais pas l'amour romantique seulement, mais l'amour comme force, comme moteur, comme direction, comme guérison et comme conscience. Puis dans cette intention, une première présence se forme, une énergie qui avance avec assurance, simplicité, droiture, une énergie qui porte la discipline, la rigueur, la passion, mais aussi la vulnérabilité d'un homme qui a donné son corps, son cœur, sa vie à un sport, à une équipe, à un rêve. Mike Bossy prend place. Pas l'homme historique, pas la personne décédée, mais la force qu'il représente dans la psyché collective. La détermination, la précision, la loyauté, le courage d'aller au bout de soi et la capacité de toucher les autres par l'excellence sans jamais perdre son humanité. Il s'assoit ou plutôt il s'ancre. Sa présence est droite, stable, concentrée.
On sent une énergie de travail, de constance, de respect. Une énergie qui ne cherche pas l'attention, mais qui attire naturellement le regard par sa cohérence. La table ronde s'illumine légèrement autour de lui comme si sa vibration activait un champ particulier, celui de la discipline du cœur. Alors, au niveau de sa vision du monde, lorsque Bossy se déploie, ce n'est pas une voix qui parle, c'est une compréhension qui s'impose, une lucidité qui se dépose dans l'air. Alors, ce qu'il représente nous montre ceci. Le monde traverse une période où la performance est devenue une pression, non plus une passion, où la compétition est devenue une comparaison, non plus un moteur, où l'effort est devenu une obligation, non plus une expansion du cœur. Mike nous rappelle que la vie, la vraie performance n'est jamais contre les autres. Elle est pour soi, pour se dépenser, pour honorer ce qu'on porte, pour offrir le meilleur de soi au monde, non pas pour être applaudi, mais pour être vrai. Il nous montre aussi que le monde manque de constance. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite, où tout doit être visible, où tout doit être rentable. Mais la constance, la répétition, la discipline intérieure, ce sont elles qui construisent les grandes œuvres, les grandes carrières et les grandes vies. Et il nous rappelle que le monde manque d'amour dans l'effort. Nous travaillons souvent contre nous-mêmes, contre notre corps, contre notre rythme, contre notre vérité. Lui représente l'effort avec amour, l'amour du jeu, l'amour de l'équipe, l'amour du geste parfait, l'amour du dépassement. Il nous invite à retrouver cette dimension-là dans nos vies. Au niveau des enjeux mondiaux, on remarque, il souligne le manque de direction. Le monde est saturé d'informations, d'opinions, de distractions. Nous avons perdu le sens du but. Mike nous rappelle de choisir sa direction et avancer, même si c'est difficile, même si c'est long, même si personne ne regarde. Il parle également de la fragilité émotionnelle, que nous vivons dans une époque où les blessures sont nombreuses, où les cœurs sont fatigués, où les relations sont fragiles. Lui, qui représente la force tranquille, la stabilité intérieure et la capacité de rester centré même dans la tempête. Il parle également de la perte du collectif, que le monde s'individualise, chacun pour soi, chacun dans sa bulle, chacun dans sa survie. Mike nous rappelle la puissance du nous, la puissance de l'équipe, la puissance de l'entraide et la puissance de la loyauté. Et comme solution individuelle, il parle de revenir à la discipline du cœur, pas la discipline rigide ni la discipline punitive. Il parle d'une discipline qui vient de l'amour de ce qu'on fait, de la discipline qui nourrit, de la discipline qui élève. Il parle également d'honorer son corps. Lui a donné son corps au hockey. Il nous rappelle que le corps est un partenaire, pas un outil, un allié, pas un esclave, un temple, pas une machine. Il parle de choisir une direction et de s'y tenir, même quand c'est difficile, même quand c'est lent, même quand personne ne comprend. Au niveau de ces solutions collectives, il présente de recréer des équipes humaines, pas des équipes de performance, des équipes de soutien, des équipes de cœur, des équipes où chacun peut briller à sa manière. Il parle également de valoriser la constance plutôt que la vitesse, que le monde doit réapprendre la patience, la construction et la maturation. Il parle également de réhabiliter la loyauté. Dans un premier temps, envers soi, ensuite envers les autres, envers la vérité, envers la mission. Et pour ce spécial Saint-Valentin, Mike Bossy ne parle pas d'amour romantique, il parle d'un amour plus vaste, plus profond et plus essentiel.
Il parle d'un amour qui rassemble. Il dit, aime ce que tu fais, aime ceux qui t'entourent, aime ton chemin même quand il est difficile, aime ton corps même quand il fatigue, aime ta mission même quand elle ne rapporte pas encore. Aime-toi assez pour continuer, aime assez pour ne pas abandonner, aime assez pour te dépasser, aime assez pour rester vrai. Puis sa bénédiction, elle joue comme une force, une stabilité, une verticalité. Puis c'est une main invisible qui se pose sur l'épaule et dit, t'es capable, t'es solide, t'es prêt, tu peux avancer, tu peux aimer, tu peux réussir. Et lorsque sa présence se retire, ce n'est pas un départ, c'est une intégration, une empreinte, une direction. Puis la table ronde garde sa vibration, celle de la discipline du cœur, celle de la loyauté, du dépassement, celle de l'amour comme force intérieure. Et nous poursuivons avec les autres présences, mais pour l'instant, nous honorons cette entrée avec clarté et force tranquille. La table ronde respire encore, mais l'air change subtilement. Une énergie plus dense, plus affirmée, plus verticale se forme à l'un des sièges. Une énergie qui porte la mémoire des femmes qui ont ouvert des portes, qui ont dérangé, qui ont bousculé et qui ont refusé de se taire. Une énergie qui porte la détermination, la lucidité, la franchise, la dignité et la volonté farouche de transformer le monde. Lise Payette prend place. Pas la femme historique, pas la personne décédée, mais la force qu'elle représente. La femme qui dit non, la femme qui dit oui, la femme qui dit vrai, la femme qui construit, la femme qui refuse la petitesse et la femme qui élève la conscience collective. Sa présence est droite, solide, presque royale. Elle ne s'excuse pas d'être là, elle ne demande pas la permission, elle s'assoit comme si la table lui appartenait déjà, non par arrogance, mais par légitimité. Puis la lumière autour d'elle devient plus franche, plus nette, plus tranchée. C'est une lumière qui ne floue rien. C'est une lumière qui révèle. Puis au niveau de sa vision du monde, ben, c'est une compréhension qui se dépose. Le monde traverse une crise de courage, une crise de vérité, une crise de responsabilité. Selon elle, nous vivons dans une époque où les discours sont nombreux, mais les actes sont rares, où les opinions sont bruyantes, mais les convictions sont fragiles, où les gens veulent changer le monde, mais hésitent à changer leur propre vie. Madame Payette nous montre que le monde manque de colonne vertébrale, de droiture, de cohérence, de courage politique, social et personnel. Elle représente la femme qui se lève, qui parle, qui agit, qui assume. Elle nous rappelle que le monde a besoin de plus de femmes et d'hommes qui osent dire « je ne me tairai pas ». Et au niveau des enjeux mondiaux, elle soulève la fragilisation de la vérité. Le monde se perd dans les demi-vérités, les illusions, les narratifs fabriqués. Madame Payette représente la parole qui tranche, la parole qui clarifie, la parole qui remet les pendules à l'heure. Elle parle également de la dévalorisation du rôle de la femme. Elle porte la mémoire de toutes celles qui ont dû se battre pour exister dans l'espace public. Elle nous rappelle que le monde n'est pas encore équilibré, que les femmes portent trop encore et qu'elles doivent continuer à se lever. Et puis, elle parle de la perte du sens collectif. Elle a consacré sa vie à la collectivité, à la construction d'un Québec plus juste, plus fort, plus conscient. Elle nous montre que le monde s'effrite dans chacun quand chacun ne pense qu'à soi. Elle parle au niveau des solutions individuelles de dire la vérité même quand elle dérange. La vérité n'est pas une arme, c'est une lumière, une direction, une libération. Elle parle d'assumer sa puissance.
Elle nous invite à arrêter de nous excuser d'être forts, d'être intelligents, d'être brillants, d'être ambitieux, d'être sensibles. Elle parle également de prendre sa place, pas en écrasant les autres, en occupant pleinement son espace intérieur, en cessant de rapetisser pour rassurer. Puis au niveau des solutions collectives, elle parle de rivaliser le courage politique, pas la politique partisane, mais la politique du cœur, la politique du bien commun, la politique de la responsabilité. Elle parle de soutenir les femmes qui portent le monde, les mères, les créatrices, les entrepreneurs, les militantes, les femmes invisibles qui tiennent tout ensemble. Elle parle de rebâtir le sens du nous. Elle nous rappelle que les sociétés fortes sont celles où les gens se sentent responsables les uns des autres. Madame Payette ne parle pas d'amour romantique, elle parle d'un amour plus vaste, plus mature, plus exigeant. Un amour qui devrait ressembler à ceci. Aime-toi assez pour ne plus te trahir. Aime assez pour dire non quand c'est non. Aime assez pour dire oui quand c'est oui. Aime assez pour ne pas accepter le minimum. Aime assez pour te respecter. Aime assez pour respecter les autres. Aime assez pour ne pas te perdre dans l'amour. Aime assez pour rester debout. Aime assez pour rester vrai. Sa bénédiction est une force, une souveraineté, une verticalité. Mais c'est une main invisible qui se pose sur le cœur et qui dit, tu es né pour être grand ou grande, tu es né pour être fort, forte, tu es né pour être libre, tu es né pour être toi. N'aie pas peur de déranger, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'aimer et n'aie pas peur d'être aimé. Et puis lorsque sa présence se retire, ben, ce n'est pas un effacement, c'est une transmission, une empreinte, une permission. La table ronde garde sa vibration, celle de la vérité, de la force féminine, de la souveraineté et de l'amour mature. Et nous poursuivons avec un autre invité de la table ronde que nous honorons dans son entrée avec clarté, puissance. C'est une femme qui n'a jamais eu peur d'être elle-même. La table ronde respire encore la force de les paillettes lorsque l'atmosphère change. Après la verticalité, voici la douceur. Après la franchise, voici la lumière. Après la puissance, voici la guérison. Une énergie subtile, presque musicale, se forme à l'un des sièges. Une vibration qui ne s'impose pas, mais qui enveloppe. Une présence qui ne cherche pas à être vue, mais qui éclaire naturellement. Olivia Newton-John prend place. Pas la femme historique ni décédée, mais la force qu'elle représente. Une âme dont la douceur est courageuse, la lumière résiliente, la guérison par la présence, la beauté qui ne force rien, la femme qui a traversé la maladie avec dignité, la femme qui a aimé la vie jusqu'au bout. Sa présence est comme un souffle, un baume, une caresse, une lumière pastel qui apaise tout ce qu'elle touche. La table ronde s'adoucit autour d'elle. Les contours deviennent plus fluides, l'espace devient plus tendre, plus accueillant, plus humain. À travers son âme, une compréhension douce mais profonde se dépose. Le monde traverse une crise de dureté, une crise de tension, une crise de fatigue émotionnelle. Nous vivons dans une époque où les gens sont épuisés, où les cœurs sont serrés, où les corps sont tendus, où les esprits sont saturés. Olivia Newton-John nous rappelle que le monde manque de douceur consciente. Pas la douceur naïve, mais pas la douceur qui évite, mais la douceur qui guérit, qui ouvre, qui apaise, qui élève. Elle représente l'âme qui a traversé l'épreuve sans devenir amère. La femme qui a souffert sans perdre sa lumière, la femme qui a aimé sans se perdre. Elle nous montre que le monde a besoin de plus de compassion, plus de lenteur, plus de présence et plus de beauté simple. Au niveau des enjeux collectifs qu'elle voit, elle parle de l'épuisement émotionnel collectif.
que les gens sont fatigués, fatigués de lutter, de performer, d'être forts. Elle représente la guérison par la douceur, par la musique, par la présence. Elle parle d'une déconnexion au niveau du corps. Elle a traversé la maladie, elle nous rappelle symboliquement que le corps parle, que le corps demande, que le corps a besoin d'amour, pas seulement de soins. Elle parle également de la perte de la joie simple, que le monde court trop vite, le monde oublie la beauté, oublie la gratitude, oublie la joie. Elle représente la joie qui guérit, la joie qui élève, la joie qui reconnecte, et vous pouvez sentir des transformations à votre nombril. Au niveau des solutions individuelles, elle parle de cultiver la douceur envers soi, se parler avec tendresse, se respecter, se reposer, s'écouter. Elle parle d'honorer son corps, de bien le nourrir, le protéger, le remercier, l'aimer. Elle parle de revenir à la joie simple, la nature, la musique, le mouvement, la lumière, les petits moments. Puis au niveau des solutions collectives, elle parle de réintroduire la compassion dans nos systèmes, dans la santé, l'éducation, les milieux de travail, dans les familles. Elle parle de valoriser la guérison émotionnelle, pas seulement la performance, pas seulement la productivité, mais la guérison, la présence, la paix. Elle parle de créer des espaces de beauté parce que ce n'est pas un luxe, c'est une nourriture, une médecine, une respiration. Et puis pour la Saint-Valentin, Olivia Newton-John apporte un amour différent, un amour tendre, guérisseur, lumineux. Elle nous dit, aime-toi assez pour te traiter avec douceur, aime-toi assez pour ne pas te juger, aime assez pour te pardonner, aime assez pour te reposer, pour t'équilibrer et choisir la paix. Aime assez pour laisser entrer la lumière, aime assez pour laisser aller ce qui fait mal, aime assez pour t'ouvrir à la joie. Et sa bénédiction est une lumière douce, une chaleur, une guérison. Une main invisible sur le cœur qui dit tu mérites la douceur, la paix, la joie. Tu mérites l'amour. Laisse-toi aimer. Laisse-toi guérir. Laisse-toi briller. Lorsque sa présence se retire, ce n'est pas un départ, c'est une diffusion, une expansion, une lumière qui continue de rayonner dans l'espace. La table ronde garde sa vibration, celle de la douceur, de la guérison, celle de la lumière et de l'amour tendre. Et il y a un ajustement pour la prochaine invitée qui arrive. C'est une énergie plus vive, plus déterminée, plus vibrante qui se forme. Une énergie qui ne s'impose pas par la force, mais par la volonté. Une énergie qui avance même quand c'est difficile. Une énergie qui ne renonce jamais. Terry Fox prend place. Pas l'homme historique, mais la force qu'il représente. Le courage pur, la résilience incarnée, la dignité dans la douleur, la foi dans le collectif, la capacité de transformer une épreuve personnelle en mouvement national. Sa présence est simple, humble, mais extraordinairement puissante. Il ne cherche pas la lumière, il est la lumière qui avance. Une lumière qui ne brille pas pour être vue, mais pour ouvrir un chemin. La table ronde s'illumine de cette énergie de courage tranquille. Une énergie qui dit on continue, peu importe la difficulté, on continue. Au niveau de sa vision du monde, ben c'est une âme qui a une compréhension profonde qui se dépose. Elle parle que le monde traverse une crise de sens, une crise de courage et une crise de cœur. Nous vivons dans une époque où les gens veulent des résultats rapides, des solutions faciles, des victoires sans effort, mais la vraie transformation demande du temps, de la persévérance, de la constance et de la foi. Terry Fox nous rappelle que le monde manque de courage intérieur. Pas le courage spectaculaire, le courage quotidien. Le courage de continuer quand personne ne regarde, le courage de faire un pas, puis un autre encore. Il nous montre que le monde manque aussi de solidarité. Nous sommes devenus des individus isolés, alors que sa force nous rappelle que les grandes causes, les grandes guérisons, les grandes avancées se font ensemble. Au niveau des enjeux mondiaux,
qu'il voit. Il parle également de la perte de résilience. Les gens abandonnent trop vite, ils doutent vite, ils se découragent vite. Lui représente la persévérance qui traverse l'impossible. Il parle également de la déconnexion du sens. Le monde court, mais ne sait pas pourquoi. Il avance, mais sans direction. Il produit, mais sans âme. Lui représente le sens profond, faire quelque chose qui dépasse sa propre vie. Il parle également de la fragilité du collectif, que les sociétés se fragmentent, que les gens se replient, les causes communes s'effritent. Lui représente la force d'un peuple uni autour d'un idéal. Puis au niveau de ses solutions individuelles, il parle de faire un pas à la fois, de ne pas viser la perfection, de ne pas viser la vitesse, mais de miser sur la constance, l'avancement, de viser le prochain pas. Il parle de transformer sa douleur en lumière. Ce qui fait mal peut devenir un moteur, une mission, une offrande, une guérison. Il parle de garder le cœur ouvert, même dans l'épreuve, même dans la fatigue, même dans la solitude. Au niveau des solutions collectives, il parle de recréer des causes communes, des projets qui rassemblent, des élans qui unissent, des mouvements qui guérissent. Il parle de soutenir ceux qui souffrent, pas seulement par des mots, par des gestes, par des actions, par de la présence. Il parle de valoriser la persévérance, de cesser de glorifier la vitesse, cesser de glorifier la performance, mais plutôt d'honorer la constance, l'effort et le courage. Puis Terry Fox apporte un amour différent, un amour courageux, un amour qui soutient, qui porte, un amour qui ne ressemble pas. Il dit, aimer assez pour continuer, aime assez pour te relever, aime assez pour croire encore, aime assez pour ne pas abandonner ton cœur, aime assez pour te battre pour ce qui compte, aime assez pour marcher vers ta guérison, aime assez pour laisser les autres t'aider, aime assez pour être vrai. Et sa bénédiction est une énergie de force, d'endurance, une lumière qui avance. C'est une main invisible qui dit, tu peux continuer, tu peux traverser, tu peux guérir, réussir, tu n'es pas seul. Chaque pas compte, chaque geste compte, chaque élan d'amour compte. Lorsque sa présence se retire, ce n'est pas un effacement, c'est un élan, une impulsion, un souffle. La table ronde garde sa vibration, celle du courage, celle de la persévérance, de la guérison, de l'amour qui avance. Bien que la table ronde céleste porte encore la tranquillité et la force de Terry Fox, lorsque l'atmosphère se transforme radicalement, une énergie vive, électrique, vibrante prend place. C'est une énergie qui ne demande pas la permission, mais une énergie qui entre comme une tempête de lumière. Madonna prend place. Pas la femme historique, pas la célébrité vivante, mais la force qu'elle représente. La rébellion sacrée, la liberté du corps, la créativité sans excuse, la femme qui se réinvente, la femme qui refuse la honte, la femme qui refuse la cage et qui refuse la peur. Sa présence est flamboyante, mais parfaitement centrée. Elle ne cherche pas à choquer, elle cherche à être vraie. Et cette vérité est parfois trop grande pour les cadres habituels. La table ronde s'illumine d'une énergie rouge, or, fuchsia, une énergie de feu, de sensualité, de puissance féminine, de création brute. Sa vision du monde est très simple. C'est une compréhension claire qui se dépose. Le monde traverse une crise d'authenticité, une crise d'identité, une crise de liberté intérieure. Elle dit, nous vivons dans une époque où les gens veulent être aimés, mais n'osent plus être eux-mêmes, où les gens veulent être vus, mais se cachent derrière des masques, où les gens veulent être libres, mais se jugent à chaque pas.
Madonna nous rappelle que le monde manque de permission intérieure, la permission d'être soi, la permission d'être différent, la permission d'être intense, la permission d'être sensuel, la permission d'être vivant. C'est une âme qui représente la femme qui a refusé la honte, qui a refusé les limites, qui a refusé les cages et les attentes. Mais elle nous montre que le monde a besoin de gens qui osent dire «Je suis moi» et c'est suffisant. Au niveau des enjeux qui émergent clairement, elle parle de la peur du jugement, que les gens se censurent, ils se rapetissent, ils se normalisent. Elle représente la liberté d'expression totale, la liberté d'être soi sans excuse. Elle soulève également la déconnexion du corps, que le corps est devenu un objet, un outil, un produit. Puis Madonna représente le corps comme un temple, une scène, une vérité, comme une liberté. Elle parle de la perte de la créativité brute, que le monde recycle, le monde copie, le monde répète. Elle représente la réinvention, l'audace et la création vivante. Au niveau des solutions individuelles, elle propose d'oser être soi, sans excuse, sans justification, sans permission extérieure. Elle parle de réhabiliter le corps, de le respecter, l'honorer, l'écouter, le célébrer, de se réinventer, de changer quand c'est nécessaire, d'évoluer, d'explorer, de créer, de se surprendre soi-même. Au niveau des solutions collectives, elle parle de célébrer la diversité des corps, des identités, des expressions, des chemins. Elle parle également d'encourager la créativité, pas seulement l'art, la créativité dans la vie, dans les relations, dans les solutions, dans les systèmes. Elle parle également de libérer les femmes des attentes sociales, que les femmes n'ont pas à être sages, elles n'ont pas à être discrètes, elles n'ont pas à être petites, elles n'ont pas à être parfaites, elles ont à être elles-mêmes. Puis, pour la Saint-Valentin, Madonna apporte un amour flamboyant, un amour libre, audacieux, qui ne s'excuse pas d'exister. Un amour qui pourrait ressembler à ceci. Aime-toi assez pour être toi. Aime-toi assez pour ne pas te cacher. Aime-toi assez pour être intense. Aime assez pour être vrai. Aime assez pour ne pas t'excuser d'exister. Aime assez pour honorer ton désir. Aime assez pour honorer ton corps et pour choisir ta liberté. Et sa bénédiction est un feu, une permission, une libération. Et c'est une main sur le plexus qu'elle pose et qui dit, tu n'es pas né pour être petite, tu n'es pas né pour être sage, tu n'es pas né pour être conforme, tu es né pour être vivante, né pour être libre, tu es né pour être toi, brille, ose, aime, crée, réinvente-toi. Donc, sa présence se retire pas comme un retrait, c'est une explosion intérieure, une permission nouvelle, une audace retrouvée. La table ronde garde sa vibration de la liberté, de la créativité et de la sensualité, mais celle d'un amour audacieux. Et avec elle, la table ronde céleste complète son cercle pour ce spécial Saint-Valentin. Alors, il n'y a pas de trame sonore, enchaînons tout de suite dans l'histoire d'Eros, à travers les âges, les formes et les regards. Alors, on parle d'une traversée artistique, symbolique et humaine. Eros n'a jamais été un dieu figé, il n'a jamais eu une seule forme, un seul visage, une seule manière d'être représenté. Il est l'amour et l'amour par nature change, glisse, se transforme, se réinvente. Et c'est pourquoi, à travers les siècles, Eros a porté 1000 visages, et chacun raconte quelque chose de profond sur la manière dont les humains comprennent le désir, la beauté, la relation et la liberté. Eros androgyne, le premier visage. Au tout début, Eros n'est pas un garçon ailé.
Il n'est pas un enfant joufflu, il n'est pas un adolescent gracile, il est androgyne. Un être qui porte en lui les deux polarités. Un être qui est ni homme ni femme, ou plutôt les deux à la fois. Un être qui incarne l'unité originelle, la complétude et la fusion des contraires. Cette représentation primitive dit quelque chose de fondamental. L'amour n'a pas de genre, le désir n'a pas de forme et la création naît de l'union des opposés. Il y a eu Eros et Phèbe, le jeune homme ailé. À la fin du 6e siècle avant notre ère, Eros change de visage. Sur les vases attiques à figure rouge, il apparaît comme un jeune homme ailé, gracieux, élancé, lumineux. Il n'est pas encore le compagnon constant d'Aphrodite, il est une force autonome, un désir qui circule, un souffle qui traverse les êtres. Parfois, il porte une lyre, parfois un lièvre, symbole d'offrande amoureuse. Parfois, il poursuit un jeune garçon. Dans la Grèce antique, Eros est aussi un dieu de l'attirance masculine, de l'amitié passionnée, de la beauté partagée entre hommes. Il est le désir qui court, le désir qui cherche, le désir qui appelle. Eros des femmes, le dieu des unions. Plus tard, Eros se rapproche d'Aphrodite. Il entre dans le monde des femmes, des mariages, des unions sacrées. On le voit sur les vases nuptiaux, les lébètes gamiquois, les loutrophes, les lécanis. Il, il devient le dieu qui veille sur les noces, le dieu qui bénit les unions, le dieu qui accompagne les jeunes mariés. On le peint en blanc comme les corps féminins, un blanc qui symbolise la pureté, la lumière, la douceur. Ensuite, il y a eu Eros bandant son arc, la figure iconique. À partir du 4e siècle avant notre ère, Eros adopte ses attributs les plus célèbres, l'arc, le carquois, les flèches. La statue la plus connue est celle attribuée à Lysippe, Eros bandant son arc, concentré, précis, prêt à décrocher la flèche qui fera basculer un destin. C'est l'image de l'amour qui frappe sans prévenir, l'amour qui transperce, l'amour qui transforme. La métaphore hellénistique. À l'époque hellénistique, Eros change encore. Il devient un enfant potelé, espiègle, joueur. Ce n'est plus le désir adulte, c'est l'amour qui surprend, qui amuse, qui désarme. Il perd sa dimension religieuse pour devenir ornemental, décoratif, charmant, mais il garde son pouvoir. Il touche, il pique, il renverse. Ensuite, le Eros de la Renaissance, le Puto, Eros fusionne avec l'imaginaire chrétien. Il devient un Puto, un petit ange ailé, joufflu, lumineux. Véronèse le peint en 1562, présenté comme un enfant par Vénus et Mercure à Jupiter. Il n'est plus seulement le désir, il est la grâce, la lumière, la joie, la naissance de l'amour. Ensuite, il y a eu Cupidon, l'avatar romain. Les Romains l'appelaient Cupidon et Cupidon devient l'image la plus populaire d'Eros. Un petit enfant espiègle, deux ailes dans le dos, un arc et des flèches. C'est l'amour qui joue, l'amour qui surprend, l'amour qui fait rire, l'amour qui fait mal et l'amour qui fait grandir. Ensuite, il y a eu le Eros moderne entre le mythe et la culture populaire. Une célèbre statue est souvent appelée Eros, mais en réalité, elle représente l'ange de la charité chrétienne. C'est-à-dire à quel point Eros est devenu un symbole universel, un archétype qui dépasse son propre mythe. Dans la culture contemporaine, il apparaît même dans des mangas comme La Petite Olympe et les Dieux, où il accompagne les héros dans leur aventure. Eros continue d'exister, de transformer, de se réinventer.
Eros n'a jamais été un seul dieu. Il a été un androgyne, un éphèbe, un enfant, un créateur, un destructeur, un tendre, un dangereux, un joueur, un profond, un cosmique, un intime. Il est l'amour sur toutes ses formes. Il est le désir dans toutes ses nuances. Il est la création dans toutes ses métamorphoses. Et c'est précisément parce qu'il change sans cesse qu'il continue de nous toucher, de nous fasciner, de nous inspirer. Et puis, ben, j'ai profité de cette divinité primordiale, de cette force créatrice et ce désir cosmique pour l'inviter à la table ronde qui porte encore les traces des présences précédentes, dont la force, la douceur, la liberté, le courage, mais soudain, l'atmosphère change, pas par un mouvement brusque, mais par une lumière éclatante. C'est sa vibration, une pulsion, un souffle, un frémissement dans l'air, comme si quelque chose ou quelqu'un venait d'être appelé depuis l'origine même du monde. Une lumière se forme au centre de la table. Elle n'a pas de couleur précise. Elle est toutes les couleurs à la fois. Elle n'a pas de forme fixe. Elle se transforme, elle se contracte, elle s'étire, se replie, se déploie. Et cette lumière, c'est une présence émerge. Eros prend place. Pas le petit Cupidon joufflu, pas le jeune et faible ailé, pas l'enfant joueur, pas le dieu décoratif, mais le Eros primordial, l'Eros créateur, l'Eros désir, Eros lumière, Eros manque, Eros abondance, Eros qui précède les dieux, Eros qui met le monde en mouvement. Cette présence n'est pas un corps, c'est une sensation, une intensité, un champ magnétique, un appel. C'est une énergie qui est effectivement androgyne et au-delà de tout ça, c'est à la fois jeune et ancien. Il est un enfant et cosmos. Il est beauté et fin. Il est douceur et brûlure. La table ronde s'illumine autour de lui comme si chaque être présent se souvenait soudain de quelque chose essentiel. Sans Eros, rien ne commence. Sans Eros, rien ne se cherche. Sans Eros, rien ne s'unit. Sans Eros, rien ne naît. Et puis, j'ai demandé au niveau de sa vision du monde par rapport à la table ronde. Et c'est à travers sa présence, une compréhension qui s'est déposée. Il dit que le monde traverse une crise de désir. Pas le désir sexuel, le désir comme élan vital, comme moteur, comme direction intérieure. Les humains ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils confondent envie et désir. Ils confondent excitation et vocation. Ils confondent distraction et passion. Eros montre que le monde manque de désir vrai, celui qui pousse à créer, à aimer, à chercher, à se dépasser, à s'unir, à se transformer. Il montre aussi que le monde a peur de l'intensité, la peur de brûler, la peur de sentir et la peur de se laisser traverser. Eros rappelle que le désir n'est pas un danger, c'est une boussole, une force de vie, une direction intérieure. Au niveau des enjeux qui émergent de ce monde, il parle de la perte de l'élan intérieur. Les gens vivent par automatisme, ils avancent sans passion, ils créent sans feu, ils aiment sans profondeur. Il parle de la fragmentation des relations, que les êtres se cherchent mais ne se trouvent plus. Ils se rencontrent mais ne s'unissent plus. Ils se désirent mais ne s'engagent plus. Il parle de la peur de la vulnérabilité, que le désir expose, que le désir ouvre, que le désir rend vivant, et cela fait peur. Au niveau des solutions individuelles, il parle de retrouver son désir profond, pas parce que l'on croit vouloir, mais ce que l'on veut vraiment, ce qui appelle, ce qui brûle, ce qui fait vibrer. Il parle également d'oser l'intensité, ne plus se rapetisser, ne plus se censurer, ne plus se refroidir pour être acceptable. Il parle de chercher l'union intérieure. Eros est androgyne, il rappelle que l'amour commence par l'unité en soi, le masculin et le féminin, l'action et la réceptivité, la force et la douceur.
Au niveau des solutions collectives, il parle de réhabiliter la beauté. La beauté n'est pas un luxe, c'est une nourriture, une médecine, une direction. Il parle de recréer des vrais liens, des relations profondes, des unions sincères, des amitiés qui élèvent, des communautés qui vibrent. Il parle d'honorer la création. Créer, ce n'est pas un hobby, c'est un acte sacré, un acte d'éros, un acte de vie. Et pour le spécial Saint-Valentin, j'ai demandé une bénédiction qui n'est pas douce, mais vraie. Une bénédiction qui réveille, qui ouvre, qui appelle. Il dit simplement aime avec intensité, aime avec vérité, aime avec courage, avec présence. Aime avec ton âme, pas seulement ton cœur. Aime ce qui te fait vibrer, aime ce qui te transforme, aime ce qui te relève, aime ce qui te rend vivant. Et puis, il dit, souviens-toi de ton désir, souviens-toi de ta beauté, souviens-toi de ta puissance, souviens-toi de ton élan et souviens-toi de toi. C'est alors que nous arrivons dans une partie de l'émission où la deuxième trame sonore n'est pas là. Mais je vous parle maintenant de sa couleur d'âme, parce que l'âme d'Eros porte une couleur impossible à réduire à une seule teinte. Elle est iridescente, changeante, vibrante, comme une lumière qui se décompose en 1000 nuances selon l'angle où l'on regarde. Mais il y a 3 couleurs qui dominent. Il y a un rose incandescent, qui peut être la vibration du désir, de l'attraction, de l'élan vital. C'est la couleur du cœur qui s'ouvre, du sang qui circule, de la vie qui appelle. Il y a ici de l'or blanc, la lumière primordiale, l'étincelle créatrice, la beauté qui révèle, la couleur de l'amour comme force cosmique. Puis un rouge profond, la passion, la pulsation, la force brute du vivant. C'est la couleur du feu intérieur, le courage d'aimer et du risque d'être vulnérable. Eros n'a pas une couleur d'âme, il est un spectre entier. Et il appartient à la famille des initiateurs. Ce sont des êtres humains ou mystiques qui réveillent, déclenchent, activent, mettent en mouvement, ouvrent les portes, brisent les inerties, provoquent la transformation. Puis dans cette famille, on retrouve symboliquement Dionysos, qui est l'extase, la transgression, Aphrodite, la beauté et la séduction. Au niveau de la psyché, comme l'âme en quête, il y a Orphée, l'amour qui descend dans les profondeurs, et Shiva, dans une lecture croisée ou une destruction créatrice. Eros est celui qui commence tout. Il n'est pas le chemin, il est l'impulsion. Eros s'est incarné dans l'imaginaire humain sous plusieurs formes. Eros primordial, la force cosmique qui précède des dieux, l'amour comme moteur de la création. Eros Éphèbe, le jeune homme ailé, gracieux, lumineux, le désir qui circule, la beauté qui attire. Eros enfant, le Cupido, le puto, l'amour joueur, espiègle, imprévisible, l'amour qui surprend, qui pique, qui désarme. Il y a le Eros orphique de Phanès, l'être androgyne multiforme lumineux, la conscience qui éclaire, la naissance du monde. L'éros philosophique, chez Platon, il devient le désir de la beauté, le moteur de la sagesse, la quête de l'immortalité. Il y a le Eros psychologique aussi, le manque, la quête, l'appel intérieur, le désir comme moteur de transformation. Puis Eros n'a pas d'autre vie. Il a d'autres formes, d'autres visages, d'autres vibrations, mais le désir, le mouvement, la liberté. Il a la sensualité, l'exploration, le changement, la curiosité, l'intensité, la vie qui circule. C'est une énergie qui bouge. Il cherche, il appelle, il transforme. La création, la beauté, l'expression, de la créativité, de la joie, de l'art, de la naissance, de l'expansion. Il crée, il inspire, il féconde, il ouvre. Puis en combinaison, Eros porte une vibration, celle du désir qui crée, la beauté qui bouge et la vie qui s'exprime.
Pour être comme Eros, on ne peut pas en faire un thème natal classique, mais on y retrouve la lumière, la beauté, la présence, la créativité. Eros rayonne, il attire, il révèle. On parle de la sensualité, le corps, le plaisir, la douceur. Eros est charnel, incarné et terrestre. La passion, l'intensité, la profondeur, la transformation. Hérole brûle, transperce, métamorphose. La beauté, l'harmonie, l'esthétique, la relation. Eros cherche l'union, la rencontre, la résonance. On parle de l'expansion, de la quête, de la sagesse. Eros n'est pas seulement désir, il est chemin vers la beauté. La fusion, l'extase, le mystère, l'amour mystique. Eros est aussi dissolution, abandon, transcendance. Puis son ciel raconte ceci. Eros est l'amour dans toutes ses dimensions, du corps à l'âme, du désir à la sagesse, de la passion à la transcendance. C'est la présence d'Eros, non pas un dieu extérieur, mais la force du désir vivant en vous. La pulsion qui vous anime, l'élan qui vous met en mouvement, la beauté qui vous rappelle. Puis la lumière se rapproche, elle devient plus chaude, douce et vivante. Et là, vous pouvez sentir une chaleur à votre plexus, une ouverture dans la poitrine, un frémissement dans le ventre. Eros n'entre pas comme une figure, mais comme une sensation, une intensité, un appel, un souffle. Et il n'échange pas avec des mots, mais un mouvement intérieur. Puis dans cet espace, Eros nous invite à nous regarder. Pas vos envies superficielles, pas vos désirs conditionnés, pas vos attentes sociales. Il vous invite à sentir le désir profond, celui qui vous anime, qui vous appelle et qui vous met en vie. Il vous demande intérieurement, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Et qu'est-ce qui vous met en mouvement? Laissez la réponse monter sans jugement, sans censure, sans peur, car ce désir-là est votre vérité, votre direction, votre boussole. Eros vous offre maintenant un cadeau symbolique, un don énergétique, une permission intérieure. Ce cadeau peut prendre la forme que vous voulez, une flamme, une couleur, un souffle, un symbole, une sensation. Mais ce cadeau représente la permission d'être vivant, la permission de sentir, de désirer, d'aimer, de créer, la permission d'être vrai. Eros vous dit, tu as le droit d'être intense, tu as le droit d'être passionné, tu as le droit d'être toi, tu as le droit de suivre ton désir profond. Et c'est une lumière qui descend maintenant, qui se dépose dans votre cœur, dans le ventre, le plexus, la gorge, vos mains, vos jambes. Puis cette lumière réveille ce qui était endormi. Elle réchauffe ce qui était froid. Elle ouvre ce qui était fermé. Elle libère ce qui était retenu. Et laissez cette énergie circuler. C'est un mouvement intérieur qui active votre désir vital, votre élan, votre feu et votre vie. Eros laisse une dernière vibration dans l'espace, une bénédiction symbolique, une direction intérieure, un souffle pour chacun. Aime ce qui te rend vivant, aime ce qui te transforme, qui te révèle. Aime ce qui t'appelle, aime avec ton âme, pas seulement ton cœur. Aime avec vérité, courage, intensité et liberté. Il dépose un sceau à notre troisième œil pour nous permettre justement de toujours vibrer cette authenticité. Mais ce n'est pas un amour romantique, c'est l'amour du mouvement, de la direction, de la création comme pulsation de vie. Puis dans cet espace subtil, alors que la vibration des roses circule encore, il y a quelque chose qui se redresse intérieurement. Je sais que quelque chose doit être donné, non pas pour équilibrer, mais pour remercier, pour honorer. J'avance vers cette lumière mouvante, iridescente, vivante, et je lui parle, pas en mots, mais avec une clarté qui traverse tout. Eros,
force première, pulsation du monde, élan de la vie, je t'offre ma bénédiction. La lumière se stabilise comme si elle m'écoutait. Je bénis ton feu, celui qui met en mouvement, celui qui réveille, celui qui appelle. Je bénis ta beauté, celle qui révèle, qui attire, qui ouvre les chemins intérieurs. Je bénis ton désir non pas comme manque, mais comme direction, comme vérité, comme boussole du vivant. Une chaleur douce se pose dans mon plexus. Je sens que sa parole touche quelque chose de profond en nous. Et je continue en lui disant, je remercie ta présence dans le monde, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos créations. Je bénis ta capacité à unir, à transformer, à guérir, à éveiller. Je bénis aussi ton rôle dans nos vies, celui de nous rapprocher de ce qui nous rend vivants. La lumière d'Eros se rapproche comme un souffle qui me frôle dans une reconnaissance silencieuse. Alors, j'offre la dernière partie de ma bénédiction, celle qui vient de mon cœur créateur, qui vient de ma mission et qui vient de ma vérité. Et ça se tourne. Fait que je le fais pour lui, mais c'est revenu sur moi. Et là, je te bénis en moi. Je bénis le désir qui me traverse. Je bénis l'élan qui me guide, la création qui me choisit et la vie qui circule en moi. Que ton feu éclaire ma route, que ta lumière nourrisse mon œuvre, que ta pulsion soutienne ma mission. Et pour ceux qui écoutent, ceux qui cherchent, ceux qui aiment, ceux qui doutent, ceux qui espèrent, reçoivent ta permission d'être vivants également. La lumière d'Eros se déploie doucement comme une vague d'or et de rose qui traverse l'espace. Elle ne répond pas en mots, elle répond par une sensation d'expansion, de chaleur et d'ouverture. Puis elle se retire non pas en s'éloignant, mais en déposant dans chaque partie de nous qui l'accepte, dans moi, dans les auditeurs, dans le monde. Et j'ai comme compris que ça allait être un guide qui allait me soutenir à développer ma force et ma capacité d'aimer et de révéler l'amour créateur qui pulse le début, le changement, la vie. Alors, je suis bien contente de l'avoir faite dans l'émission. J'ai un nouveau guide plus proche. Je sens que ça va construire quelque chose de très intéressant. Alors, comme il n'y a pas d'autres trames sonores, c'est le moment d'aller à notre dernière invitée du jour. Et oui, on parle bien d'Aphrodite. Aphrodite n'est pas une déesse comme les autres. Elle n'est pas née dans un lit, ni dans un palais, ni dans un ventre divin. Elle est née d'un choc cosmique, d'une rupture primordiale, d'une écume blanche qui a jailli lorsque le ciel fut séparé de la terre. Elle est la beauté née dans le chaos, la lumière née dans la nuit, le désir né de la mer. Au niveau de ses origines, il y a deux naissances et deux visages. Aphrodite possède deux généalogies et chacune révèle une facette de son naissance. Au niveau de la naissance cosmique, elle est la fille d'Ouranos. Dans la version la plus ancienne, elle naît de l'écume formée autour des organes d'Ouranos tombés dans la mer. Elle surgit à Cythère qui prend pied à Chypre. Cette Aphrodite-là est Urania, la céleste, la beauté pure, la lumière primordiale, la force créatrice, la déesse de l'aube, héritière du chat et d'Éos. Elle est antérieure à Zeus, plus ancienne que les Olympiens. Puis il y a la naissance olympienne, la fille de Zeus et de Dionée. Dans l'Iliade, elle est la fille de Zeus. Cette version la rapproche des humains, des passions, des unions, des relations. Elle est Pandémos, la populaire, la sensualité, l'amour humain, la sexualité, la fécondité. Aphrodite est donc double, céleste et terrestre, cosmique et charnelle. Sa famille, union, amant, lignée sacrée. On peut dire que Aphrodite est une déesse aimée, désirée, choisie. Ces unions révèlent ses pouvoirs. À Héphaïtos,
l'époux légitime, le dieu du feu de la forge, l'union symbolique, le rituel sans passion. Ensuite, on parle d'Arès, l'amant brûlant, le dieu de la guerre. Avec lui, elle engendre Eros, Phobos, Démios, Harmonie, Anthéos et Ptonos. Leur union incarne la fusion du désir et de la violence, de l'amour et du chaos. Ensuite, Hermès, l'union des polarités. Ils engendrent Hermaphrodite, le symbole de l'androgyne sacré. Ensuite, Poséidon, la mer et la beauté. Ils engendrent Rhodos. Ensuite, Dionysos, l'extase et la fécondité. Ils engendrent Priape, Hyménaïos et parfois les Charites. Ensuite, elle a eu Anchise, l'amant mortel. Et ils engendrent Énée, héros fondateur, ancêtre des Romains. Ensuite, Adonis, l'amour tragique, l'amant qu'elle perd, le cycle de la mort et de la renaissance. Aphrodite est mère de dieux, de héros, de lignées, de peuples. Puis au niveau de ses accomplissements, ben, ce n'est pas une déesse passive. Elle agit, elle transforme, elle renverse, elle protège, elle détruit, elle crée. Puis dans ses grandes réalisations, bon, c'est elle qui déclenche la guerre de Troie en offrant à Paris la plus belle femme du monde. Elle met en mouvement l'un des plus grands récits de l'humanité. Elle sauve Énée et fonde une lignée. Elle protège son fils, lui ouvre la route vers l'Italie et devient la mère symbolique de Rome. Elle inspire les amours, les unions, les passions. Elle guide Thésée, Ariane, Phèdre, Hélène, Psyché. Elle intervient dans les destins amoureux des mortels et des dieux. Puis elle punit ceux qui la méprisent, les Léminiennes, Pasiphaë, Hippolyte, Éos. Aphrodite ne tolère pas l'oubli ou l'ingratitude. Elle protège les marins et les navigateurs sous le nom de Pélagia, Pontia, Talicia, Léménia. Elle veille sur les ports, les traversées, les tempêtes. Elle unit les cités. À Athènes, elle est la déesse de l'harmonie civique. À Corinthe, elle est souveraine. À Sparte, elle est guerrière. Elle inspire l'art, la beauté, la création. Elle est la muse des sculpteurs, des peintres, des poètes, des musiciens. Aphrodite est une force active, une puissance qui façonne le monde. Bon, au niveau de sa vie, ben, c'est une existence divine, sensuelle et souveraine. Aphrodite vit dans les jardins d'Athènes, dans les sanctuaires de Chypre, dans les ponts de Corinthe, dans les montagnes de Cythère, dans les eaux de la mer d'Égée, dans les temples de Sarpe, dans les mystères orphiques, dans les fêtes de l'été, dans les danses, les chants et les unions. Elle est la beauté incarnée, la sensualité sacrée, la souveraineté féminine, la lumière de l'aube, la mer qui enfante, la nuit qui désire, la vie qui circule. Elle est la déesse la plus vivante, la plus humaine et la plus divine. Puis son héritage passe surtout au niveau de l'art, de la culture, de la pensée. Aphrodite traverse l'Antiquité, la Vénus de Milo, de Sinde, les vases attiques. La Renaissance comme Botticelli, Titan, Véronèse. La littérature moderne, la biologie aphroditidée, le cinéma, la télévision, la poésie contemporaine. Elle est un archétype éternel, une source inépuisable d'inspiration. Puis Aphrodite, c'est la déesse totale. Elle est la mère, la lumière, la beauté, le désir, la guerre, la fécondité, la vengeance, la douceur, la violence, la naissance, la mort, la renaissance. Elle est la force vitale elle-même, celle qui met en mouvement, celle qui attire, celle qui unit, celle qui transforme. Elle est la déesse la plus complète, la plus complexe, la plus humaine et la plus divine. Et la table ronde garde sa pulsation, celle du désir, de la création, celle de l'amour comme force cosmique.
Et maintenant, Aphrodite peut entrer. La lumière change, elle devient plus douce, plus dorée, plus vibrante. Une chaleur subtile se répand comme un lever de soleil intérieur. Les contours du monde se font plus nets, plus beaux, plus vivants. Alors, elle apparaît. Pas en marchant, pas en surgissant, mais en se révélant, comme si elle avait toujours été là, simplement invisible jusqu'à maintenant. Sa présence, bon, elle n'entre pas, elle émerge, comme une vague qui se dresse, comme une aurore qui se déploie, comme une beauté qui se dévoile sans effort. Son aura est un mélange impossible, la douceur de la mer, la puissance du ciel, la chaleur du désir, la souveraineté de la lumière. Autour d'elle, l'air se parfume de myrrhe, de rose, de sel. Une vibration dorée danse sur sa peau. Chaque mouvement crée une onde, chaque onde crée un rappel et chaque appel crée un monde. Sa famille est derrière elle, elle ne vient jamais seule. Dans son sillage, on sent Eros comme la pulsion première, Harmonie comme l'équilibre parfait, Phobos et Démios, les ombres nécessaires, Antéros, un amour réciproque, Priape, la fécondité sauvage, Aimé, Néos, le chant nuptial, Hermaphrodite, l'union des polarités, Aîné, l'héros fondateur, Adonis, la beauté fragile, et Rondos, la lumière marine. Toute sa lignée respire à travers elle. Elle est la matrice, la source, la mère, d'où tout naît. Aphrodite ne sourit pas, elle irradie. Elle ne parle pas, elle résonne. Elle ne charme pas, elle révèle. Et la beauté qui n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle est le désir qui n'a pas besoin d'objet pour brûler. Elle est l'amour qui n'a pas besoin de justification pour créer. Et quand elle ouvre la bouche, ce n'est pas une voix qui sort, c'est une onde. Une onde qui dit, je suis la force qui unit, je suis la force qui attire, je suis la force qui révèle, je suis la force qui met en mouvement. Là où je pense, la vie se souvient d'elle-même. Elle s'assoit, ou plutôt elle se pose comme une vague qui trouve son rivage. La table ronde s'ajuste autour d'elle, les autres archétypes se redressent, la lumière se réoriente, le désir se clarifie, la création s'ouvre, l'amour se dentifie. Aphrodite ne prend pas place, elle devient la place. Une pulsion traverse la table, douce, chaude, profonde. Elle dit, là où il y a beauté, je suis. Là où il y a désir, je suis. Là où il y a union, je suis. Là où il y a création, je suis. Là où il y a vie, je suis. Et la table ronde respire avec elle. Aphrodite appartient à la famille d'âmes très particulière, la lignée des porteuses de beauté et des tisseuses de vie. Ce sont des âmes qui ouvrent les cœurs, qui rétablissent la circulation du désir, qui rappellent la valeur du corps, qui guérissent par la douceur, qui éveillent par la beauté, qui réconcilient les polarités, qui ramènent la vie là où elle est figée. Puis dans cette famille d'âmes, on retrouve les nymphes, les charites ou les grâces, les heures, certaines formes d'éos comme l'aube, les muses liées à la danse et à la poésie, les déesses de la mer et de la fécondité. C'est une famille d'âmes lumineuses, créatrices, sensuelles, réparatrices. Mais Aphrodite porte la couleur rose, or, doré, une vibration très particulière. Le rose pour l'amour, la douceur, la guérison du cœur, la sensualité, la compassion et la tendresse. L'or pour la souveraineté, la beauté sacrée, la lumière de l'aube, le rayonnement, la puissance féminine. Puis la nuance nacrée pour l'océan, l'écume, la naissance, la fluidité, l'androgynie. Puis sa couleur d'âme est un lever de soleil sur la mer.
Aphrodite s'incarne dans, ça n'a pas été comme d'habitude, vous allez bien le voir là, mais dans les prêtresses de la beauté et de la sensualité sacrée, celles qui enseignaient l'art du toucher, du parfum, de la danse, du charme. Elle est aussi dans les artistes qui révèlent la beauté, les sculpteurs, les peintres, les poètes, les parfumeurs, les musiciens. Elle touche également les guérisseuses du cœur, celles qui soignent par la douceur, la présence, la tendresse, les femmes libres, les courtisanes sacrées, les femmes indépendantes, les amantes assumées, les âmes qui réconcilient le masculin et le féminin, des êtres fluides, des tisseurs d'union. Les âmes liées à la mer, les navigatrices, les pêcheuses, les prêtresses marines, les gardiennes des sources, puis les âmes qui portent la beauté comme mission, pas la beauté superficielle, mais comme voie d'éveil. Puis Aphrodite s'incarne là où il faut réapprendre à aimer, à sentir, à désirer, à créer. Elle porte l'amour, la beauté, l'harmonie de Vénus, de la famille, de la sensualité, de l'esthétique, de la guérison du cœur et de la douceur. Puis elle est le cœur ouvert. Puis on parle de création, de joie, de féminité dans l'expression, la danse, la poésie, la naissance, la fertilité, la spontanéité, la vie qui jaillit, quoi. Puis Aphrodite est l'amour qui crée, la beauté qui exprime, la sensualité qui guérit. Mais Aphrodite est évidemment liée à Vénus, mais pas seulement. OK? On parle de la sensualité du corps, du plaisir, de la lenteur, de la beauté naturelle, de l'abondance, de l'harmonie, du charme, de la diplomatie, de l'élégance, le relationnel, l'amour inconditionnel, la compassion, le mysticisme, la fusion, la poésie, l'extase, le désir profond, le magnétisme, l'intensité, la passion, la transformation, l'océan, la fécondité, la douceur, la maternité, la fluidité. Puis c'est une déesse, dans le fond, sensuelle, magnétique, douce, profonde, mystérieuse, créatrice, guérisseuse et souveraine. Donc, c'est une déesse qui aime, qui attire et qui transforme. Alors, si on résume Aphrodite, une âme rose or, née de la mer, portée par la beauté, guidée par le désir, incarnée dans la création, tisseuse d'union, guérisseuse du cœur, souveraine dans la douceur, lumineuse dans la nuit, fluide dans les formes. Elle est la pulsation même de la vie. Un silence se dépose, pas un vide, un velours, une douceur qui enveloppe, qui apaise et qui ouvre. Aphrodite se lève légèrement de son siège à la table ronde. Son mouvement n'est pas un geste, c'est une onde qui traverse l'espace, les corps, les cœurs. Elle s'avance vers moi et tous ceux qui écoutent. Elle pose sa main ou plutôt sa présence sur le cœur énergétique de chacun. Ce n'est pas un toucher, c'est une fusion subtile comme si son essence se glissait dans la nôtre pour réveiller ce qui dort, adoucir ce qui souffre, réchauffer ce qui est figé. Elle murmure sans mots, je viens rappeler la beauté en vous, je viens rappeler le désir en vous, je viens rappeler la vie en vous, je viens rappeler l'amour en vous. Et son ange touche la mienne comme une vague qui reconnaît une autre vague. Elle me voit, me reconnaît, me salue comme une sœur d'âme, une porteuse de beauté, une tisseuse de vie. Aphrodite ouvre un espace autour de la table ronde. Un cercle de lumière rose-or se déploie comme un lever de soleil intérieur. Puis, c'est comme une énergie de soin qui joue sur trois plans. Au niveau du cœur, ça dissout les armures, ça adoucit les cicatrices, ça réchauffe les ondes froides, ça réveille la capacité d'aimer. Pas l'amour romantique, mais l'amour comme une pulsation vitale. Puis c'est alors que j'ai compris qu'elle venait finir de guérir ma blessure de cœur, en tout cas celle que j'ai en résonance avec Hemingway en début d'émission. Elle a vraiment passé le reset total. J'ai comme compris que sa pulsion vitale était bienfaitrice, puis j'en subissais immédiatement les effets. Puis au niveau du corps, ben, elle ramène dans le corps la douceur dans la chair.
Elle réconcilie avec le toucher, avec la sensualité, avec la présence incarnée. Puis elle rappelle que le corps est un temple, pas un champ de bataille, mais ça a unifié et aligné et simplifié quelque chose, comme si elle déposait des sceaux dans certains chakras qui étaient peut-être plus désireux de rehausser l'énergie vitale du centre. Puis au niveau du désir, ça a comme réactivé le désir comme une force de création, pas comme un manque, pas comme une dépendance, mais comme un élan, un mouvement, un appel intérieur. C'est une réconciliation avec soi, avec son corps, avec sa beauté et sa lumière. Puis elle nous offre un cadeau, pas un objet, pas une vision, mais une capacité. Elle dépose dans le cœur de chaque âme qui le souhaite, chez vous, chers auditeurs. Moi, j'ai dit oui tout de suite, mais vous avez le droit. Puis elle dépose le don de reconnaître la beauté vivante. Et ce don permet de voir la beauté en soi, de voir la beauté en les autres, de voir la beauté dans le monde, de voir la beauté dans les imperfections et de voir la beauté dans les débuts, les fins et les renaissances. C'est un don qui transforme la perception, un don qui ouvre les yeux du cœur, un don qui change la manière de marcher dans la vie. Elle dit: là où tu regardes avec amour, la beauté apparaît. Là où tu regardes avec douceur, la vie revient. Là où tu regardes avec vérité, l'ange se révèle. Puis son aide pour nous, OK, Aphrodite offre 4 aides majeures, comme l'aide à aimer sans se perdre. Elle enseigne que l'amour ne se sacrifie pas, l'amour ne s'efface pas, l'amour ne se trahit pas et ne se rapetisse pas. Et c'est une aide pour guérir les cœurs, qui apaise les blessures anciennes, les trahisons, les déceptions, les fermetures, les rejets. Elle parle également de nous aider à retrouver le désir comme énergie, comme moteur, comme lumière intérieure. Puis, dans son aide à se trouver beau soi-même, de rétablir la dignité du corps, la noblesse du visage et la valeur de la présence. Puis elle dit: je vous aide à vous aimer, je vous aide à vous choisir, je vous aide à vous honorer et je vous aide à révéler. Aphrodite recule doucement, mais sa lumière reste. Elle laisse derrière elle une vibration rose or qui continue de pulser dans les cœurs. Elle retourne à son siège à la table ronde et la table respire avec elle. Son souhait est accompli, l'échange d'âme est scellé, le cadeau est donné, l'aide est en marche. Le soin s'est refermé comme une vague qui revient à la mer. La lumière rose or se dépose doucement, comme un voile qui ne s'éteint pas, mais qui s'infuse. Aphrodite reprend place à la table ronde, non pas en se retirant, mais en rayonnant autrement. Sa présence n'est plus devant nous, elle est en nous, dans le cœur, dans la peau, dans le souffle, dans la manière de regarder le monde, dans la manière de se regarder à soi. Et la table ronde respire encore sa pulsation, celle du désir, de la création, celle de l'amour comme force cosmique. Aphrodite a laissé derrière elle un cœur plus doux, un cœur plus habité, un désir plus clair, une beauté consciente, une capacité nouvelle à aimer sans se perdre, une permission d'être vivant, vraiment vivant. Elle a rappelé que l'amour n'est pas un luxe, ni un caprice, ni un accident. C'est une loi cosmique, une pulsation universelle, une force de cohésion et une énergie de création. Elle a rappelé que la beauté n'est pas une apparence, mais une révélation. Elle a rappelé que le désir n'est pas un manque, mais un appel intérieur, une direction, une boussole. Elle a rappelé que le corps n'est pas un obstacle, mais un temple, un instrument, un lieu sacré. Elle a rappelé que l'amour n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on devient. Et maintenant, la table ronde peut continuer avec elle, grâce à elle, à travers elle. Aphrodite ne quitte jamais vraiment. Elle demeure dans chaque battement de cœur, dans chaque geste de douceur, dans chaque regard qui voit la beauté, dans chaque choix qui honore la vie. La conclusion n'est pas une fin, c'est une renaissance. La sienne, la nôtre, la mienne, la vôtre.
En terminant, j'aimerais dire un gros merci. Merci à l'équipe qui rend cette émission possible, à ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, qui portent la technique, la structure, la diffusion, qui soutiennent la vision, qui permettent à cette table ronde céleste d'exister dans la matière. Merci aux auditeurs, à vous qui écoutez, qui ressentez, qui vibrez, qui accueillez ces transmissions avec ouverture, avec cœur, avec curiosité, mais surtout avec profondeur. Merci aux âmes qui nous ont accompagnés aujourd'hui, Aphrodite, Eros, les archétypes, les lignées, toutes les présences qui se sont approchées pour nous offrir un soin, une parole, une lumière, un rappel. Merci à la vie qui circule à travers cette émission, à la beauté qui se révèle, à la conscience qui s'ouvre. Et la semaine prochaine, une émission spéciale, jour de l'an chinois, avec deux présences immenses, Laos Tiu et Kuan Yin, une rencontre sagesse, de compassion, de souffle, de voix intérieure. Pour soutenir l'émission, aimez notre chaîne YouTube et notre page Facebook de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités avec Julie Leblanc. Et merci de partager l'émission sur vos réseaux. Chaque partage permet à cette vibration de toucher d'autres cœurs. Je suis disponible également pour des consultations privées pour vous accompagner dans votre chemin d'âme, vos passages, vos guérisons, vos révélations. De nombreuses méditations guidées et canalisées sont également disponibles sur demande. Merci d'avoir été là, d'avoir vibré avec nous. Merci d'avoir accueilli Aphrodite dans votre cœur. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre, une nouvelle sagesse, une nouvelle éclair. Évoluons ensemble avec l'âme des célébrités. Soyez bénis. Namasté. Au plaisir.